Bonjour à tous et une nouvelle petite demi-heure tous ensemble sur les Ilchot Lashon Hara. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre sur Tshuva Al-Sipur Vekabbalat Lashon Hara. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle Tshuva je dois faire? C'est-à-dire quelle réparation je dois faire au niveau de moi, de mes traits de caractère, mais au niveau aussi des conséquences que ont pu avoir mes actes, si j'ai dit du Lashon Hara ou si j'ai écouté du Lashon Hara. Bechol Amikrim Sheshama, au divers Lashon Hara, Ore Chilut Over Avera, Shel Ben Adam Lamakom, Velazet Tzarech Charata, Vidou Vekabbalah Leatid. Toute personne, d'accord, c'est très important de comprendre ça, que mes responsabilités vis-à-vis des gens sont aussi des responsabilités vis-à-vis de Dieu. Si j'ai dit du Lashon Hara, eh bien, j'ai transgressé un commandement de la Torah. Une personne qui a transgressé un commandement de la Torah, il a aussi fait du mal à quelqu'un, d'accord? On va aussi en parler au mal que j'ai fait à quelqu'un, c'est une chose. Mais déjà, j'ai transgressé un commandement de la Torah, et donc, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire vis-à-vis de Dieu. Que fait une personne qui a fait n'importe quelle mauvaise chose par rapport, il a transgressé la Torah, il a transgressé quelque chose vis-à-vis d'Hachem? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire trois choses. Il doit faire son tchouva, trois choses. Harata, vidouille et Kabbalah Lehatil. C'est bien, ça fait la jonction avec ce qu'on a dit. Si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est quoi la première marche? Moi, j'aime bien parler en étapes, en marche. La première marche, sans cette marche, je ne peux pas passer la seconde. C'est quoi? C'est de prendre conscience que tout à fait, c'est pas bien. Et si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce que je dois faire? Je regrette d'avoir fait ça. D'accord? C'est la base de la base. Imagine, il y a des femmes qui écoutent, d'accord? Une copine, ta copine, elle t'a fait un truc horrible. Et tu vas et tu lui dis, tu sais, tu m'as fait beaucoup de peine quand tu as dit ça, tu m'as fait beaucoup de mal. Et elle te dit, oh, bah ça va, hein, c'est pas grave. Bah, tu dis, bah, ok, bon, toi et moi, on n'a aucune relation possible. Ça. Si quand je te dis, si quand tu fais quelque chose de pas bien, tu te rends même pas compte que c'est pas bien et que tu m'as fait de la peine et que bah, on peut même pas commencer. Donc la première fois, c'est, je suis désolé. Non, vraiment, c'est pas ce que je voulais. Vraiment, je regrette. Vraiment, je regrette d'avoir fait du mal. C'est pas ce que je voulais. Donc, le premier niveau, c'est de regretter. J'ai fait quelque chose de pas bien. Je regrette de l'avoir fait. D'accord? Deuxième chose, vidouille. C'est quoi vidouille? Je dois le dire. Pourquoi je dois le dire? Je dois dire, j'ai fait cette chose-là et c'était pas bien. Pourquoi? Parce que si je le dis pas, ça reste au niveau des concepts, des idées. On a dit que l'homme, il a sa dimension, c'est la suite encore une fois avec le Messiah des Charim, d'accord? C'est l'homme, il a sa dimension matérielle physique, ça qui est le plus proche de lui, le plus fondamental, le plus réel pour lui, d'accord? Donc, si je veux que ma prise de conscience théorique, elle rentre dans le réel, je dois passer par le vide où je dois la faire rentrer dans quelque chose de concret, je dois le dire, d'accord? À l'époque du temps, Bezat Hashem, si Dieu veut, j'espère aujourd'hui, d'accord? Alors, maintenant, il faut qu'il se dépêche Mashiach, Bezat Hashem, parce que pour qu'on puisse apporter Korban Pessah Betahara, d'accord, il faut qu'il vienne vite parce qu'on doit trouver la vache rousse, etc. Il y a du boulot, donc ça va prendre quelques jours. Amen. Quoi qu'il en soit, à cette époque-là, on devait amener un sacrifice. Pourquoi un sacrifice? Parce que quand je voyais la vache qui était égorgée, qui était brûlée, qui avait ceci, etc., je comprenais que j'ai fait quelque chose de grave. Mon action, elle amène qu'il y a une pauvre vache qui est détruite. D'accord? Alors la question, pourquoi la pauvre vache a mérité ça? La pauvre vache, elle n'est pas si pauvre que ça. Parce que si elle a mérité de faire prendre conscience à une personne du manquement qu'il y a dans ses actes, et donc ça va faire s'améliorer et faire du bien dans le monde, bah, la vache, franchement, elle a eu un super effectivement, elle a eu une belle vie, d'accord? Elle a amené des bonnes choses dans le monde, d'accord? Mieux que si elle juste finit en steak pour faire une soirée avec les copains. Ok? Donc, c'est une chose. Donc, je dois faire un acte. Troisième chose, Kabbalah Lehatid. Maintenant, si je regarde, oh là là, c'est pas bien ce que j'ai fait, etc., et je le refais 2 secondes après, bah, ok, bah, je comprends pas. C'est bien ou c'est pas bien? Donc, l'étape naturelle suivante, immédiate, c'est pas bien, je regrette. Je dis non, 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 mais c'est vraiment, je regrette, et je m'engage à ne plus recommencer. Et comme on a dit tout de suite, il y a quelques minutes, ceux qui veulent aller regarder le cours, il est aussi sur YouTube, de Messilat Yesharim, d'accord? Évidemment, je dois maintenant mettre en place un plan d'action, comment je vais m'arranger pour que ça ne se reproduise plus. D'accord. Alors, d'accord. Donc, on continue. Donc, si j'ai dit la shonara, je dois regretter, dire, j'ai dit la shonara, le dire moi-même, d'accord, pas forcément devant tout le monde, et je dois m'engager à ne plus dire de la shonara. En plus, d'accord, si j'ai fait du mal par ce que j'ai dit, je dois aussi demander pardon, d'accord? C'est-à-dire, si j'ai fait du mal vis-à-vis d'Hachem, je dois faire ce processus de tchouva, d'accord? Si j'ai fait du mal à quelqu'un, pour
que je puisse être pardonné, il faut que cette personne-là me pardonne. Donc, pour qu'elle puisse me pardonner, je dois aller le voir et lui dire « je suis désolé ». Maintenant, il faut réfléchir pourquoi. Parce que d'aller demander pardon, parfois il n'est même pas au courant que j'ai dit la shonara. Alors regardez, on va lire. Yesh leistapel. Echa shediburo pa'al she'arad erech hamedubar be'ene hashomim, aval lo notzar mize shum nezek befoal. Vegam lo yibade lo le'olam she'eredet erko. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Donc, si j'ai dit, par exemple, j'ai fait du lachon hara, je lui ai fait un dommage. D'accord? Si j'ai fait un dommage, je suis obligé d'aller demander pardon. Pourquoi? Parce que je dois réparer le dommage que j'ai fait. D'accord? Ça, on va dire. Imaginons que je n'ai pas fait un dommage concret financier. Mais j'ai dit, par exemple, là, je vous dis dans ce cours-là, vous savez, alors je ne sais pas, j'invente un nom, d'accord? S'il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça, d'accord? David Cohen. David Cohen, j'espère qu'il y en a tellement que d'accord, c'est un nom pris au hasard. Ok? Maurice Boudboul. Maurice Boudboul, c'est un gros nul. Maurice Boudboul, c'est un gros nul, d'accord? Michela, c'est quelqu'un qui s'appelle Maurice Boudboul. Ok? Donc vous, maintenant, vous dites, ah ouais, c'est vrai, il a raison, c'est un gros nul, Maurice Boudboul. Là, je dis, ah là, j'ai fait du lâche. Bon. Ben, en disant c'est un gros nul, là, vous ne le connaissez pas, ce Maurice Boudboul, d'accord? Ça ne lui a pas fait de dommages financiers. Juste, ça amoindrit l'image que vous avez de ce Maurice Boudboul. Maintenant, si Maurice Boudboul il est au courant que j'ai fait ça, évidemment que je dois lui demander pardon. Mais s'il n'est pas au courant, au fond, on se pose la question, si je vais lui dire, tu sais, j'ai dit que tu étais un gros nul. Quoi? Mais maintenant, tout le monde dit que pense que je suis un gros nul. Donc, je lui ai fait de la peine. C'est-à-dire, en allant lui demander pardon, je lui ai rajouté de la peine et de la souffrance. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que dans ce cas-là, pour moi, je veux m'expier de mes fautes, d'accord? J'ai le droit de rajouter de la souffrance encore au bonhomme. Ce n'est pas déjà assez mal ce que je lui ai fait de faire que maintenant, il y a des gens qui pensent que Maurice Boudboul est un gros nul, d'accord? Alors il faut se poser la question. Aïtza levakesh michila, alma she'orid erko be'enehem odil malo. ומהחפץ חיים כאן יש קצת סתירה בזה דכתב. Et a priori, si on regarde les paroles du Chavetz Chaim, on a une sorte comment ça s'appelle, de stira, le mot ne vient plus en français, de choses qui se contredisent, une contradiction. Il dit d'un côté, chez Im Hashomim Dachu et Varab, Lo Nidgane Chavero Klal Be'enehem, Ave Avera Ben Adam Lamakom. Mashma Adi Im Aya Midgane, Atzare Levakash Mechila, Filou Blineze. Donc il dit d'un côté, il dit, si j'ai dit quelque chose de pas bien, qui n'entraîne pas un préjudice financier. Et que les gens ne m'ont pas cru. D'accord? Je vous ai dit, vous savez que Maurice Boudboul, c'est un gros nul. D'accord? Vous dites quoi? Mais pas du tout. Mais tu sais pas de qui tu parles. Maurice Boudboul, il est super. D'accord? Donc, je n'ai pas eu de conséquences négatives, du coup, ça n'a pas descendu. Je n'ai pas amoindri l'image de Maurice Boudboul par ce que j'ai dit. Alors là, nous dit le Chavetz Chaim, ce n'est plus une faute de Maurice Boudboul parce que lui, je ne lui ai fait aucun mal. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste ma volonté d'avoir dit quelque chose qui lui fait du mal. Ça, c'est une faute vis-à-vis d'Hachem. Mais je n'ai pas une faute directement vis-à-vis de lui, vu que je ne lui ai fait aucun dommage. Et je n'ai amoindri le regard de personne sur lui, vu que de toute façon, vous ne m'avez pas cru. Donc, dans un cas comme ça, nous dit le Chavetz Chaim, il n'y a pas besoin d'aller lui demander pardon. Mais, regardez ce qu'il va, donc c'est seulement s'ils ne m'ont pas cru. Et ils n'ont pas réduit leur regard. Donc, s'ils ont réduit leur regard, a priori, c'est assez sous-entendu du Chavetz Chaim que je dois aller demander pardon à Maurice. Mais d'un autre côté, Bemshad Barak Katav, Aval im Chavero nidgane al yedeze be'ene hashomrim, venesavev lo al yedeze hezek begufo ou mamuno, o sheyetzer lo al yedeze, are ou kechol avonot shebadam la Chavero. Et après, il finit la phrase en disant, mais si ils ont écouté mes paroles et donc ils ont réduit le regard qu'ils posaient sur ce monsieur, et à cause de ça, ça va entraîner un dommage ou de la peine ou de la souffrance à Maurice. Alors, dans ce cas-là, c'est une faute envers Maurice et je dois lui demander pardon. Donc, la question, elle est, qu'en est-il du cas où, effectivement, les gens ont amoindri leur regard vers lui, mais Maurice, ça ne lui a fait aucun dommage, ça ne lui a fait aucune peine, pourquoi il n'est même pas au courant? Est-ce que je dois lui dire ou je ne dois pas lui dire? Donc, d'après le début de la phrase, je devrais lui dire, d'après la fin de la phrase, je ne dois pas lui dire. D'accord? Ok. Aval Elifshot, splicatez-nous. מספק החפץ חיים המובא בסמוך. דמשמע שכל עוד שלא קרה נזק בפועל, לא צריך לבקש מחילה. ואף שירד דרכו מיד אפשר דאיירי בדבר שאין בזה גדול כלל, רק נזק.
אבל לכאורה אפשר להביא ראיה ממה שכתב החפץ חיים לעניין רכילות. לטענת העם שצריך לבקש מחילה, דמסתמא יבואו לידי מריבה. והטעם, ודאי הוא דבר שאינה דרכו וצריך חילוט. Ok, donc à la fin, hein, en tout cas, c'est pas clair dans le Chavetz Chaim. Est-ce que je dois lui demander? Donc, comme à chaque fois, excusez-moi, je ne fais ce que je peux, mais si on n'arrive pas, alors on essaie comme ça d'essayer de trouver c'est quoi. On ne sait pas, on n'a pas vraiment une acha, on n'a pas réussi à avoir tranché sur un cas comme ça. On va essayer d'avoir du bon sens. Je m'explique. Alors qu'est-ce qu'on dit? On revoit. Si je lui ai fait un dommage, c'est sûr que je lui ai demandé pardon. Je vais essayer évidemment de réparer le dommage, on va en parler. 1. 2. Si je lui ai fait de la peine, c'est-à-dire les gens ont cru, maintenant il est au courant, c'est sûr que je lui ai demandé pardon. Donc, déjà, ça nous couvre quand même pas mal de cas. Si je lui ai dit j'ai dit quelque chose et les gens n'ont pas cru ce que j'ai dit, je ne dois pas aller commencer, je vais lui faire de la peine pour rien. Donc, je dois faire tout vis-à-vis d'Hachem, mais vis-à-vis de lui, je n'ai pas besoin de lui demander pardon. Si par contre, les gens ont cru, et maintenant il y a des gens qui pensent que c'est un gros nul, d'accord, on amoindrit l'estime qu'ils avaient pour lui, alors là, je pense qu'il faut essayer de réfléchir un petit peu au cas par cas. D'accord, je vais réfléchir. Si, quand je vais lui dire, il va se sentir mal, après il va être mal vis-à-vis des gens, etc., ça ne vaut pas le coup. Tu fais plus de mal que ce que tu rattrapes. D'accord? Si, d'une certaine manière, je pense que ça permet de remettre les choses à plat. Je suis comme ça, par exemple, un exemple, quelqu'un, on s'est disputé. D'accord? On s'est disputé et chacun s'est fait des choses pas sympas l'un et l'autre, etc. Et je vais voir, je dis, écoute, voilà, ça y est, je veux plus qu'on se dispute. Je suis vraiment désolé, je te demande pardon. Et voilà, je te dis, j'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire. J'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire, etc. Je te demande pardon pour tout. D'accord, c'est une dispute, etc. Et on sait qu'on est en train de remettre les choses à plat. Donc, si tu veux mettre les choses à plat, ça ne va pas lui rajouter. De toute façon, il sait très bien que vous avez fait des histoires, etc. Tu rentres pas dans les détails. J'ai dit ceci. Ah ouais, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit ceci, cela. Ah, ceci, cela, là, je ne peux pas te pardonner. Mais de façon générale, d'accord, si une personne elle sait que de toute façon il y a eu des disputes, il y a des choses, et on est en train de remettre les choses à plat, hein, alors pourquoi pas en profiter au passage pour le dire, tu sais, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire, je te demande vraiment pardon pour ça, sache que je regrette énormément, et que je sais que ça va être accepté par l'autre, et que ça ne va pas lui rajouter de la peine, évidemment que je dois le faire, d'accord? Ou mistapek achavetz chaim, ma'adim echa shamar davar shebe atid ligrom nezek, אבל אם לא הזיק, הוא בא לחזור בתשובה. האם צריך לבקש ממנו מחילה כבר מעכשיו או דילמה, שעכשיו אינו צריך לבקש מחילה, ורק לאחר שניזוק יצטרך לבקש מחילה, וכל עוד שלא ניזוק, הרי הוא רק כעבירה שבן אדם למקום. Je pose une question, d'accord? Une question. Je dis quelque chose qui n'est pas un gnaï, d'accord? Donc, ce n'est pas de dire je dis quelque chose qui va amoindrir le regard des gens. Je dis quelque chose qui en soi n'est pas un gnaï, mais qui peut engendrer un dommage. On a dit que ça s'appelle aussi la shonara, d'accord? J'ai dit par exemple, ah ouais, mais tu sais, tu as vu que Coco, il cherche du boulot. C'est pas un gnaï de chercher du boulot. Sauf que si ça arrive aux oreilles de son boss, il va dire, tu cherches du boulot. Très bien, cherche tout seul à la maison, pas besoin de toucher un salaire pendant que tu cherches du boulot, d'accord? Et donc, je lui ai fait un nézek, j'ai fait un dommage à Coco. Donc, ça s'appelle du lachonara. Maintenant quoi? Si il s'est déjà fait virer, évidemment que je dois lui demander pardon. Parce que je lui ai fait un dommage, même s'il n'est pas au courant que c'est ma faute, je dois lui demander pardon. Pourquoi? Je lui ai fait un dommage, et donc je dois lui demander pardon sur le dommage que je lui ai fait. D'accord, ça c'est bon. Maintenant, si il ne s'est pas encore fait virer, mais c'est très probable qu'à un moment ou à un autre, je dis, oh là, je n'aurais jamais dû faire ça, ça va venir à ses oreilles, ça va venir aux oreilles de son patron, ça va lui faire un dommage. D'accord? Elle dit, est-ce que je dois aller lui dire avant même qu'il y ait le dommage ou pas? Alors, ce qui est clair, et ça je le dis, d'accord, c'est que si en allant le voir tout de suite, ça peut peut-être amoindrir le dommage, que lui va prendre les devants. Par exemple, il sait que son patron, il va être au courant. Et donc, il va aller l'appeler en amont pour dire, écoute, voilà, je voulais te dire, j'étais vraiment sur mon travail, je ne suis pas content, j'ai même pensé à chercher un autre boulot, voilà, mais… Et donc là, il va rattraper la situation de cette manière, évidemment, je vais lui dire. D'accord? Mais si, je ne peux plus rien faire. Est-ce que maintenant, je peux faire tchouva avant même d'avoir fait, entre guillemets, avant même d'avoir fait le dommage? Donc, il pose la question. Il dit, alcool panim, zepashut she'im amedoubar nizok le'achar she'asa tchouva al hachelek sheben adam lamakom shetzarech levakesh mimeno mechila. V'chol asafek ou al hazman bentaim. ויותר טוב שינסה להתלכד מה שדיבר כדי שלא יגרום נזק. Donc il dit, encore une fois, en amont, si ma parole, elle n'a pas encore fait de dommage, évidemment que la première chose que je dois faire, m'assurer qu'il n'y ait pas de dommage. Moi-même, essayer d'appeler, de voir comment je peux essayer de rattraper le coup. D'accord? Mais si je n'ai pas encore rattrapé le coup, est-ce que maintenant je dois lui demander pardon tout de suite ou pas?
Bon, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Ben Adam le Makam vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, je dois faire tchouva tout de suite. Vis-à-vis de lui, il faut voir si ça ne sert à rien. Encore une fois, ça ne sert à rien. Peut-être que finalement, il ne va pas avoir de dommages. Il ne va pas lui dire tout de suite. Attends de voir ce qui se passe. Si tu peux faire quelque chose ou que lui peut faire quelque chose, évidemment, il faut que tu lui dises. Mais si, je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver un cas, mais un cas où c'est sûr que lui ne peut rien faire, toi ne peux rien faire, personne ne peut rien faire. Dans ce cas-là, eh bien, dans ce cas-là, ne dis rien et attends de voir ce qui se passe. Parce que pourquoi tu vas commencer à lui faire de la peine et à lui mettre du stress, etc., alors que peut-être qu'il ne va rien sortir de ça. Encore une fois, je répète, c'est seulement dans un cas où il ne peut rien faire et tu ne peux rien faire. Si le fait de lui dire maintenant, ça peut amoindrir la douleur qu'il peut avoir ou amortir sa perte, évidemment, tu dois lui dire tout de suite. Aval et Inyan Rechilut, elle est à sa fait casée. Des can Techev chez Rechel, al Shimon, vers chez Roven Maamin, à Filo Shadaim, lo, de côté tout, ça allait faillir cette Shimon, à Vourze, au Chassé, התחכמות להוציא השנאה מלב ראובן, כיוון דמסתמא יבוא בסוף שום היזק או מריבה. Par contre, ce qui est rechilut, c'est-à-dire que j'ai été voir mon copain Jean-Pierre, d'accord, Jean-Pierre, on va dire, Shimon, j'ai été voir Shimon, et je lui ai dit, tu sais Shimon, Réhouven, il n'arrête pas de cracher sur toi, il n'arrête pas de dire que tu es un gros nul. Donc là, j'ai fait du Lachon Hara, parce que j'ai dit que Réhouven dit du Lachon Hara, mais j'ai aussi fait de la rechilut, parce que ça va entraîner quoi? Une dispute entre Réhouven et Shimon, d'accord? Parce que si Shimon, je lui dis que Réhouven dit du mal de lui, a priori, c'est peu probable que c'est très peu probable que Shimon va dire ouais, bon, tu craches sur moi, mais je t'aime, tu es mon copain. Il va aller, il va se disputer avec lui. Donc, qu'est-ce qui se passe s'ils sont déjà disputés? Évidemment que je dois aller demander pardon à Réhouven, d'accord? Mais s'ils ne se sont pas encore disputés, d'accord, dans ce cas-là, on s'était posé la question, est-ce que je dois dire ou je ne dois pas dire? Dans ce cas-là, c'est évident que tu dois dire tout de suite. Donc, premièrement, tu dois essayer de rattraper le coup. Tu dis à Shimon, excuse-moi, je t'ai dit qu'il dit du mal de toi, mais en fait, c'est pas vraiment du mal. Mais en fait, c'est pas de toi. Mais en fait, j'en sais rien. Tu essaies de rattraper le coup. Tu ne peux pas rattraper le coup. Tu dois directement aller demander pardon à Réhouven. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'une fois que tu as commencé à dire du mal, que Réhouven dit du mal sur Shimon à Shimon, c'est évident qu'à un moment ou un autre, Shimon va ou se disputer avec lui, ou se venger, ou lui faire du mal, ou lui glisser un mauvais mot, etc. Et donc, tu dois dès maintenant lui demander, ça ne sert à rien d'attendre. Okay. Ça, c'est la tchouva si j'ai dit du lachon hara ou de la réchibut. Maintenant, qu'en est-il d'un cas où j'aurais entendu écouter la lachon hara et la réchibut? Qu'est-ce que je dois faire? אם קיבל לשון הרע, צריך להתחזק להסיר מליבו הדברים, שלא להאמינם. חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. Premièrement, on a dit c'est quoi le problème d'entendre du lachon hara? Il y a le problème d'entendre du lachon hara. Il y a le problème que peut-être en entendant, j'ai permis à d'autres d'en dire, d'accord? Mais le premier problème, c'est quoi? C'est le fait de Kabbalah, le fait d'avoir cru dans cette chose-là. Il m'a dit, tu sais, c'est un gros nul, et maintenant j'ai changé mon regard. J'ai dit, ah oui, c'est vrai que c'est un gros nul. Il m'a dit que c'est un voleur, alors moi j'ai cru que c'était un voleur, etc. Donc, si j'ai transgressé l'interdit de croire d'écouter de la Shonara, qu'est-ce que je dois faire? La première chose, je dois prendre sur moi, mettre toutes mes énergies pour dire quoi? Je n'y crois pas, c'est pas vrai, je l'enlève de mon cœur. Je dois tout faire pour enlever de mon cœur. D'accord? On a déjà dit que j'ai le droit d'être rochèche, c'est-à-dire que j'ai le droit de ne pas laisser, si on me dit que c'est un voleur, j'ai le droit de ne pas laisser mon portefeuille avec de l'argent dedans devant lui. D'accord? Mais si je dis, ah oui, mais c'est sûr que c'est un voleur, je dis non, mais attends, peut-être c'est faux ça, c'est pas vrai, je ne dois pas y croire, c'est du lachon hara, j'en sais rien, c'est vrai. Et donc là, je dois faire le travail pour dire non, mais c'est pas vrai, pas vrai. Non, vraiment, je ne dois pas croire. Et donc, si tu fais ce travail d'enlever ça de ton cœur, tu as enlevé la faute de Kabbalat lachon hara. Et tu dois faire, encore une fois, vu que tu as fait une faute vis-à-vis de Dieu, parce que c'est un interdit de la Torah d'écouter le Shonara, tu dois faire encore ce processus. Harata, je regrette d'avoir cru. Mais pourquoi j'ai fait ça vraiment? Ah, j'aurais dû partir. Vidouille, je le dis. Et dernière chose, Kabbalah Lehatid, la prochaine fois, Chas Veshalom, si quelqu'un commence à me dire du mal, je pars tout de suite, j'écoute. Ou basé Akar Issour Kabbalah. Avaladani Neshlo Issour Lifne Hiver, Shirshir et Mesaper, mais si pour la Shonara. Ah, le problème, c'est quoi? C'est qu'il me reste encore d'autres fautes. Quelle faute? Celui qui est venu me voir, qui m'a dit, tu sais, Ethan, Coco, c'est un gros nul. D'accord, on a changé pour. Voilà. Donc, Coco, c'est un gros nul. 6 mois, quand il m'a dit, tu sais, Ethan, Coco, c'est un gros. Non, 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 je ne veux pas écouter. Je ne veux pas t'écouter. Pas de la Shonara chez moi. D'accord, je ne veux pas écouter de la Shonara. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il ne m'aurait pas dit la Shonara. Donc, en restant là et en laissant parler du Lachonara, oh, Samuel qui nous rejoint, quel bonheur. Alors, en écoutant du Lachonara, je lui ai permis de dire du Lachonara, c'est un interdit de la Torah. Donc, en l'écoutant,
je lui ai entraîné, je lui ai permis, donné la possibilité de transgresser l'interdit de la Torah. Comment ça s'appelle lorsque, on a déjà parlé dans les chapitres précédents, les cours précédents, comment s'appelle quelqu'un qui fait quelque chose, qui va faire quelque chose de pas bien à quelqu'un d'autre, s'appelle mettre une embûche devant un aveugle. L'ifne hiver, Klan Mirchol. Donc en l'écoutant, j'ai aussi transgressé l'interdit de mettre une embûche devant un aveugle. Comment je fais tchouva là-dessus? והתיקון לזה הוא שישכנע את המספר להוציא השנאה מליבו, על ידי שילמד עליו זכות וכדומה. שבזה נמצא דלא עבר על לפני עיוור, שהרי אפילו לכתחילה היה מותר לו לשמוע כדי להשכין שלום ביניהם. Oh, écoutez bien. Si quelqu'un vient et me dit, ouais, tu sais, celui-là, et je sens qu'il va me dire c'est un gros nul. Mais moi, je le connais, et je sais que cette personne-là, celui qui me parle, il m'écoute. Et je sais que si je reste là, je vais pouvoir le dire, il va dire, ouais, c'est un gros nul. Je vais dire, ah ouais, tu trouves que c'est un gros nul? Ouais, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, mais écoute, le juge pas, tu sais que tu sais pas ce qu'il a traversé. Ou tu sais quoi, il a peut-être pas fait exprès, et tu te rends compte, et celui-là. D'accord? Et qu'en disant ça, je sais que la personne va dire, ah ouais, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai que j'étais peut-être un peu dur avec lui, et c'est vrai que c'est peut-être pas de sa faute, et le pauvre, en fait, moi, je savais pas, moi, Razvé Shalom, il était malade. Je savais pas qu'il venait de perdre son boulot, celui-là. Ah ouais, non, non, franchement, je comprends. Voilà, j'étais vraiment dur avec lui. Donc, si je sais, maintenant écoutez bien cette halakha, quelqu'un vient et me dit du Lachon Hara, il vient pour me dire du Lachon Hara. Je sais qu'il vient du Lachon Hara, mais je sais que moi, en lui parlant, j'ai une capacité de le calmer et d'enlever la haine qu'il a contre l'autre de son cœur. Eh bien, j'aurai le droit d'écouter de la Shonara parce que je ne l'écoute pas pour le croire, je l'écoute pour le faire qu'il ne va pas faire de la Shonara. Donc, je ne transmets pas interdit d'univers de Mirchol. Donc, si je l'ai écouté et à ce moment-là, je n'ai pas fait des choses pour lui enlever la haine de son cœur, donc j'ai oui transgressé l'interdit de la Shonara, je dois faire ce qu'on a déjà dit avant, je dois dire j'y crois pas, je dois faire une tchouva, c'est-à-dire je regrette, je confesse, je le dis et je prends sur moi de ne plus le faire. Et autre chose, maintenant, comment je vais réparer ce lifné hiver de l'avoir payé dans Shonara? Maintenant, je vais aller le voir pour dire écoute, tu sais, tu m'avais dit hier que Coco c'était un gros nul, mais je vais te dire, j'ai réfléchi, tu sais que Coco, il est très malade, tu sais que Coco, il vient à il a des très grosses difficultés financières, tu sais que c'est vraiment pas facile pour lui en ce moment, d'accord? Donc, quoi? Maintenant, en disant ça, je vais réparer la faute d'avoir écouté la Shonara. Si maintenant, c'est pas de la Shonara en disant c'est un gros nul, mais on a dit, tu sais que Coco, il dit du mal de toi. Ah, quoi? Il dit du mal de moi, mais maintenant, je vais le défoncer. D'accord? Mais attends, j'ai pas le droit de croire ça. C'est de la réchilout. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois enlever la haine de mon cœur. Mais tiens, gam charata, vidouille, vekabala, la petite, kmo, les la shonara. Et je dois aussi regretter d'avoir cru ce qu'on m'a dit sur Coco. Je dois le dire, c'est pas bien que j'ai cru ça. Et je dois prendre sur moi de ne plus recommencer. Et ça, les aussi milibo. Voilà un petit conseil. Comment est-ce qu'on fait quand on a quelque chose dans notre cœur, on veut l'enlever? C'est pas facile une fois que je le sais. Je le sais, ou une fois que je le crois, je le crois. Il me cachait l'eau, l'archov, jamais sa père, chakran. Si j'arrive pas à croire que celui qui m'a raconté, en fait, c'est un menteur, c'est pas vrai ce qu'il me dit. Yarshov, chez Oulai, Osif, Ogara Prat Katan, chez Aliado, Mishtanim Advarim, O Shomru Be Nigun Acher, le Kadomi. Écoutez bien, alors là, c'est magnifique cette phrase parce que vraiment, ça peut beaucoup nous aider. C'est très difficile de dire quelqu'un est venu me voir, mais tu sais, Ethan, je te dis ceci, de dire non, mais c'est un menteur, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que je crois pas que c'est un menteur, vraiment, la vérité, mais ça tient ce qu'il dit en plus. Pourquoi il me l'aurait dit? C'était pas pour. Non, c'est difficile de dire c'est un menteur. D'accord? Alors qu'est-ce que je peux faire? Si j'arrive pas à dire c'est un menteur, à me dire c'est un menteur dont je crois pas à ce qu'il m'a dit, la Chandra qui m'a dit je le crois pas, je vais dire simplement. Ok, il y a peut-être du vrai là-dedans, mais peut-être qu'il a un peu exagéré. Ou peut-être qu'il a oublié de me dire certaines parties de l'histoire. Ou peut-être qu'il a dit sur un ton qui m'a fait ceci ou cela. C'est-à-dire que de me dire c'est un gros menteur, peut-être que je vais avoir du mal à le faire entrer ça dans mon cœur. Mais de me dire que, attends, il a peut-être pas fait tout selon les règles de l'art et qu'il a oublié de me dire ça. Et s'il m'avait dit ça, bah, je ne serais pas tellement énervé contre lui. Et ce ne serait pas tellement grave. Je ne trouverais pas que c'est tellement un gros nul celui sur qui on m'a parlé. Et que s'il m'avait dit ça, je ne me serais pas énervé contre lui, etc. En me disant ça, je vais être capable d'enlever la haine, d'enlever la mauvaise conséquence de la shonara de mon cœur. On a fini pour aujourd'hui et on se retrouve